Mais magiques, elles sont vraiment magiques. Pour rire, magique. Au soleil, magique, non? Et quand je fais ma star, elles sont encore plus magiques. Vous, c'est ça. Moi, c'est absolu. Quelle que soit votre collection, c'est magique. Avec toutes les deux choix, c'est 149 € seulement. Dispositif médical. Précision allemande et design affirmé. Qualité de finition et technologie remarquée. Innovation exclusive de notre sécurité. N'en rêvez plus. La nouvelle Opel Corsa est déjà disponible. En version essence, diesel et maintenant 100% électrique. Nouvelle Opel Corsa. Venez l'essayer chez votre concessionnaire. Et en ce moment, pendant les German Days, Opel rajoute jusqu'à 5 500 € à la reprise de votre véhicule pour l'achat d'une Opel. Ressentez la différence en suivant la météo avec les fenêtres Internormes. Cet après-midi, les pluies envahissent les 2 tiers du pays. Orages et averses dans le nord-ouest, avec quelques rafales de vent pouvant aller jusqu'à 70 km/h. En revanche, le temps sera ensoleillé sur le quart sud-est de la France et sur la Corse. Les températures sont en hausse et légèrement supérieures au normal de saison. Il fera 15 degrés à Toulouse, 14 à Nantes et Strasbourg et 12 degrés à Bourges. La minimale sera de 10 degrés à Reims et la maximale de 19 degrés à Perpignan. Lundi, le soleil sera au rendez-vous sur la majeure partie de l'Hexagone, sauf sur la pointe bretonne. Beaucoup de vent en Méditerranée et en Corse, avec des rafales pouvant aller jusqu'à 100 km/h. Demain matin, les températures seront douces sur l'ensemble du pays. Il fera 7 degrés à Bordeaux et à Nice, 6 à Bastia et à Brest ou encore 5 degrés à Lille. La minimale sera de 2 degrés au Puy-en-Velay. La maximale sera de 9 degrés à Montpellier, Perpignan et Bayonne. C'était la météo avec les fenêtres Internormes. Nous sommes ponctuels, 15h30 à la table dominicale du Carrefour de l'Info, les grands titres de votre dimanche 8 mars. La propagation du coronavirus reste à la une de l'actualité. L'Italie est le pays d'Europe le plus touché, plus de 15 millions d'habitants placés en quarantaine. Décret du gouvernement signé ce matin, tous les lieux éducatifs, culturels et sportifs fermés en Lombardie et dans 14 provinces du pays. Pierre Bardin pour des précisions dans quelques secondes sur ce plateau. En France, le passage en phase 3 inéluctable avec 949 personnes contaminées et 16 morts. Notre pays est le second d'Europe le plus impacté. Il faut rassurer et protéger. Tel sera le mot d'ordre du Conseil de défense ce soir à 18h à l'Élysée, présidé par Emmanuel Macron. De cela, nous parlerons aussi avec notre invité Marc Jean-Denis, professeur de médecine. Merci. En France et dans l'étranger, Cartable, acheté, hein. T'as déjà un cartable. Un nombre ont déjà été annulés, mais d'autres reçoivent encore des visiteurs. C'est le cas du Salon du vélo au Parc Floral de Paris. Nous irons voir comment ça se passe. Plusieurs milliers de manifestants dans les rues de Paris et en Angleterre aujourd'hui, journée internationale des droits des femmes, le travail, les retraites, les violences faites aux femmes. Plusieurs mots d'ordre de Paris à Nice. Osléminal suit le cortège parisien pour CNews. On y va dans quelques instants. Et puis le rugby pour nos destinations. Le 15 de France en Écosse cet après-midi. Les Bleus sont invaincus pour l'instant et ils n'ont pas gagné à Édimbourg depuis 2014. Ils peuvent encore rêver au Grand Chelem. Romain Lafitte nous y attend. Allez, comme promis, on va tout de suite faire un point avec Pierre Bardin sur la propagation du virus en Italie. D'abord, confirmation, Pierre, que l'Italie est le pays d'Europe le plus touché actuellement. Oui, un chiffre d'abord, Thierry, c'est 15 millions. Ce ne sont pas moins de 15 millions d'Italiens qui sont placés en quarantaine à partir d'aujourd'hui. Pour se faire un ordre d'idée, c'est un quart de la population du pays. Alors ce confinement, vous le voyez, il a lieu dans le nord de l'Italie, en Lombardie notamment, où se trouve la ville de Milan. C'est la région la plus touchée par le coronavirus. Il est également mis en place en Vénétie, mondialement connue grâce à la ville de Venise, puis plus au sud, dans la région des Marques. Alors 15 millions d'habitants en quarantaine, chiffre exceptionnel, donc forcément mesure exceptionnelle aussi. Oui, parce que dans ces régions, les déplacements sont interdits vers l'intérieur et l'extérieur de la zone,
Seuls les trajets professionnels et les situations d'urgence sont autorisés par les autorités. Mais le gouvernement, en fait, veut surtout éviter les rassemblements pour limiter la propagation de ce virus. Conséquence, toutes les écoles et les universités sont fermées. Même chose pour les musées, les piscines ou encore les salles de sport. En Lombardie, les stations de ski ont dû fermer leurs portes en pleine saison touristique. En ce qui concerne les bars, les restaurants, les